en disant « Ah bah oui, le jeûne détoxifie, donc le problème du cancer, c'est trop de toxines, donc il suffit de jeûner. » Mais ça marche pas comme ça. C'est plus subtil et plus complexe, la physiologie. Et donc c'est là où il faut tomber sur quelqu'un qui est un minimum formé, d'où l'aspect collaboratif, moi, qui est recherché. On est parti du postulat que les pathologies étaient générées par le fait qu'on avait plus de volume de toxines dans le corps que de capacité à les générer et puis à les expulser d'un mouvement centrifuge par les organes émonctoires que sont les reins, les poumons, la peau et les intestins. Donc on augmente la présence de ces toxines. Et donc on a un mouvement centripète, comme je disais, qui va créer des kystes, des nécroses ou des tumeurs. Donc on peut estimer que certaines personnes qui sont atteintes d'un symptôme de cancer ont un dysfonctionnement métabolique ou leurs organes éliminatifs ne sont pas efficients. Si je décide de faire un jeûne sur certains terrains où la personne est fatiguée, donc un métabolisme bas, a des émonctoires qui excrètent peu et un gros volume de toxines, donc de toxémie. Si cette personne commence à jeûner, qu'est-ce qui va se passer? Elle va naturellement, comme on l'a dit, créer un mouvement au niveau intracellulaire où les toxines de ces cellules sont rejetées dans le sang et la lymphe avant d'être filtrées et éventuellement éliminées par les organes émonctoires. Sauf que si ceux-ci ne sont pas fonctionnels, parce que trop encrassés avec une énergie nerveuse basse pour les faire fonctionner, ils vont, entre guillemets, repartir dans le circuit de la lymphe et du sang. Donc venir nourrir l'amas de cellules dysfonctionnelles qu'on appelle tumeurs.